Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment chiffrer un chantier de nettoyage et surtout comment faire un bon devis qui va donner envie à votre client de choisir votre entreprise de nettoyage plutôt que celle du concurrent. Je me présente rapidement, moi c'est Idriss, ça fait 5 ans que j'ai une entreprise de nettoyage. Mon entreprise est devenue un réseau de franchises de nettoyage et aujourd'hui j'accompagne personnellement les entrepreneurs souhaitant se lancer dans le business du nettoyage. Dans cette vidéo, vous allez voir, il y aura plusieurs chapitres qui vont apparaître là sur la barre YouTube. Tout simplement parce que je vais parler de différentes niches du nettoyage. Donc s'il y a certaines niches qui vous intéressent pas, je vous invite à zapper le chapitre. Même si vous pouvez regarder toutes les niches que je vais présenter dans cette vidéo, ça peut vous donner des idées de business. Et si vous êtes déjà dans le secteur du nettoyage, ça peut vous donner des idées de niches à déployer. Parce que là, de toute manière, je vais parler que de niches rentables. On va pas parler dans cette vidéo de comment facturer du ménage à l'heure chez Monique, 85 ans. Ça m'intéresse pas, il n'y a pas d'argent là-dedans. Et puis voilà, nous sur la chaîne, on n'est pas une association, donc on parle que de niches qui sont rentables. Donc on va démarrer avec comment chiffrer l'entretien de locaux, l'entretien de bureaux et l'entretien de parties communes d'un immeuble. Et je vais pas y aller par 45 chemins, je veux pas parler chinois. Nous au sein d'Igilas, on facture 45 € par heure et par personne que l'on envoie sur le chantier. Donc si on est sur l'entretien de parties communes d'un immeuble 3 fois par semaine et qu'il faut 1 heure par passage, et bien tout simplement c'est 3 fois 45 € pour la tarification à la semaine. Ce tarif, on l'a pas fixé en sortant, on l'a pas sorti de nulle part. On a étudié ce qui se faisait, on a étudié la concurrence. C'est pas le prix le moins cher. Il y aura toujours dans le secteur du nettoyage des entreprises qui vont brader les prix et c'est pas le prix le plus cher non plus. On s'est mis entre les deux. Et ce qui fait la différence, je pense, pour que on en a pas mal des contrats comme ça à travers la France. À mon avis, ce qui fait la différence, c'est nos devis qui sont hyper bien détaillés. Je vais vous montrer comment on procède. Alors, je vais sur ChatGPT. Je pense que sur toutes les vidéos de la chaîne, on est allé sur ChatGPT. Je vous invite à l'utiliser dans votre quotidien. Et en fait, ce qu'on fait, nous, quand on reçoit des demandes de devis, c'est qu'on lui demande de nous écrire des devis détaillés. Là, pour l'entretien d'un local professionnel, donc 3 passages par semaine. Forcément, dans les entretiens de locaux, il y a toujours nettoyage des sols, nettoyage des surfaces, dépoussiérage des surfaces et désinfection et nettoyage des sanitaires. Donc ça, je l'ai bien noté dans mon prompt. Et les vitres qui sont nettoyées 1 fois par mois. Souvent, c'est ça, c'est nettoyage des vitres à faire 1 fois par mois. Et donc ChatGPT, il me donne un devis qui est plutôt bien détaillé parce que nous, avant l'arrivée de l'IA, ce que l'on faisait sur ce genre de prestations, c'est qu'on faisait des devis. Donc on faisait des devis très classiques et en fait on écrivait juste nettoyage des sols 3 fois par semaine, nettoyage des bureaux 3 fois par semaine, nettoyage des toilettes 3 fois par semaine. C'est cool, mais c'est pas hyper bien détaillé, ça donne pas forcément envie. En tout cas, notre devis il apporte pas un plus par rapport au devis des concurrents et globalement c'est un devis qui est assez similaire. Depuis qu'on utilise ChatGPT, vous le voyez, c'est assez bien détaillé parce qu'on a le titre qui est là, nettoyage des sols et des surfaces, et on a à chaque fois une description, donc aspiration et ou balayage, lavage des sols avec produits adaptés, dépoussiérage et nettoyage des surfaces de travail, mobilier et équipements. Et ça pour tout, du coup, pareil pour les toilettes et pareil pour le nettoyage des vitres. Donc ça, c'est quelque chose que l'on inclut dans nos devis. Je vais vous montrer rapidement. Pour faire les devis, vous pouvez utiliser soit Word, soit l'application de votre banque si vous avez une banque professionnelle. Moi, là, dans la vidéo, j'utilise Dougs. C'est notre logiciel comptable en ligne, super pratique. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais vraiment, si vous cherchez un comptable en ligne, je vous invite à passer par Dougs. Je mettrai un lien dans la description parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 mots offerts avec le parrainage. Mais top comptable. Là-dessus, rien à dire. Et tout simplement, pour faire le devis, voilà ce qu'on écrit. On écrit le titre. Donc là, on a le titre de notre devis, entretien des locaux. Et là, typiquement, on noterait entretien des locaux, de l'entreprise ou de l'adresse. Et on détaille, voilà, avec les lettres. Donc A, nettoyage des sols et des surfaces, la description. B, la description. Et C, nettoyage des vitres, plus la description. Et enfin, la tarification, sachant que 45 €, le prix annoncé, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est TVA incluse parce que nous, on déclare la TVA, on est une société, et ça inclut les consommables. Donc si vous êtes en micro-entreprise et que vous voulez être plutôt concurrentiel, vous pourrez pas fixer votre tarif à 45 €, ça sera un peu trop élevé, parce que l'entreprise chez laquelle vous allez travailler pourra pas récupérer la TVA vu que vous ne payez pas de TVA, et donc 45 €, ça sera un peu trop. Il faut déduire 20% à 45 €, et de manière générale, quand on est en micro, moi je vous invite à même être un peu en dessous, donc moi je déduirais 35% sur les 45 € pour que ce soit intéressant pour votre client. Donc ça, c'est pour la partie nettoyage et entretien des parties communes d'immeubles ou des locaux professionnels. Globalement, il n'y a pas
plus de choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je suis hyper rapide dans mes réponses. On va passer à la seconde niche. Et la seconde niche que l'on va aborder, c'est tout ce qui va être gros nettoyage. Nettoyage de fin de chantier, nettoyage de tuyauгène et nettoyage après décès. La première chose à savoir quand vous allez chiffrer ce genre de prestation de nettoyage, c'est quelles vont être vos charges sur le chantier. Parce que pour ce genre de prestation, les charges sont plutôt élevées. En produits de nettoyage, s'il faut louer des machines de nettoyage, et en fonction de la distance entre votre domicile et le chantier, parce que c'est souvent des chantiers qui durent 2, 3, voire 4 jours pour les chantiers les plus compliqués. Donc il faut que vous définissiez vos charges. Forcément, si vous avez 300 € de charge, rien qu'en produit, en location de machine, ou peu importe, ça, faut l'inclure dans votre devis et faut que vous le preniez en compte quand vous allez faire votre devis. La deuxième chose, c'est d'analyser la concurrence. Et moi, je vous conseille d'appeler vos concurrents. Faites-vous passer pour des clients et faites plusieurs demandes de devis. Appelez-les, demandez un devis pour le nettoyage d'un chantier, demandez-leur un devis pour le nettoyage du tuyauгène, demandez-leur un devis. Appelez vos concurrents, connaissez vos concurrents sur le bout des doigts. Faut que vous sachiez combien vos concurrents facturent toutes leurs prestations, tout simplement pour soit vous mettre au même niveau, soit vous mettre légèrement en dessous. Si vous vous mettez légèrement au-dessus de ce que vos concurrents facturent, il va falloir le justifier. Soit par une prestation impeccable, soit par des commentaires clients irréprochables, soit par une expérience dans le milieu, qui est 20 ans dans le milieu. Enfin, va falloir le justifier, il va falloir bien vendre votre offre. Surtout, les clients ont de moins en moins d'argent à mettre dans le nettoyage. Alors, pour le nettoyage de tuyauгène et le nettoyage après décès, il y a peu de concurrence, donc c'est difficile d'avoir le tarif des concurrents, forcément. Mais pour tout ce qui va être nettoyage de fin de chantier, il faut absolument que vous fassiez ce travail avant de chiffrer un chantier. C'est appeler vos concurrents et savoir combien ils facturent pour une prestation de ce type. Moi, je peux vous donner un ordre d'idée. Sur une maison en nettoyage de fin de chantier d'environ 100 mètres carrés, le prix de la prestation, il va osciller entre 1000 et 2500 €. Alors la fourchette, elle est énorme parce que le prix va dépendre de plusieurs éléments. Déjà, il y a des chantiers qui sont propres. Globalement, les artisans ont super bien travaillé, ils ont tout bâché, vous arrivez sur le chantier, c'est propre, et il y a un peu de poussière, il faut enlever la laitance qu'il y a sur le carrelage, mais il n'y a pas énormément de boulot. Il y a des chantiers où il y a plus de travail, peinture sur les vitres, peinture sur le sol, peinture sur du parquet. Alors ça c'est ultra compliqué à gérer, et donc forcément, vous allez facturer plus cher. Donc pour tout ce qui va être devis, nettoyage de fin de chantier, vous êtes obligé de vous rendre sur place pour voir l'état du chantier. Vous pouvez difficilement, pour moi, faire un devis sans avoir vu le chantier, juste avec la superficie. Parce que tous les chantiers sont tellement différents que si vous vous fiez à ce que vous dit le client, oui, le chantier est propre, vous arrivez sur place, c'est un carnage et vous avez sous-facturé votre chantier. Et donc, pour faire un devis sur ce genre de prestation, moi, ce que je vous conseille, donc là, on retourne sur l'ordi, je vérifie que je suis bien en train de filmer. Tac, on enlève cette pub, je suis bien en train de filmer. Ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de détailler toutes les lignes. Vous détaillez toutes les lignes. Là, vous pouvez par exemple mettre une ligne nettoyage de vitres. Vous mettez un tarif. On va mettre au pif. Tac, on va mettre au pif. Je vous donnerai des exemples dans les commentaires si vous avez besoin d'exemples. Ou même si vous avez des chantiers que vous n'arrivez pas à chiffrer, vous pouvez me poster en anonyme dans les commentaires. Moi, je vous dirai à combien j'estime le chantier. Donc là, on va juste mettre des trucs au pif. C'est pour que je vous montre. Donc, nettoyage de vitres, nettoyage du sol. On va mettre quoi d'autre? Nettoyage des sanitaires. Alors c'était juste pour vous montrer, je voulais vous montrer un exemple. En fait, sur vos devis, je vous invite à détailler, mais vraiment le plus possible, votre prestation et à tout lister ligne par ligne et à fixer un prix pour chacune de vos lignes. Donc, pour que ce soit plus simple de votre côté, faut que le chantier, vous l'estimiez dans sa globalité. On va dire que c'est un chantier à 1200 €. Et sur ces 1200 €, il faut que vous divisiez ligne par ligne combien coûte chaque prestation. Pourquoi? Vous faites le devis, vous l'envoyez au client. Le client l'accepte, super nouvelle, vous allez faire votre chantier. Vous faites le devis, vous l'envoyez au client et le client refuse le devis. Je vous invite à le recontacter et à savoir pourquoi il a refusé votre devis. Est-ce que c'est parce que c'est trop cher ou est-ce que c'est parce qu'il a trouvé une autre entreprise? S'il vous dit qu'il a trouvé une autre entreprise, laissez tomber. Des chantiers de nettoyage, il y en a plein d'autres. Ne tirons pas dans les pattes de nos compères. Le business du nettoyage, c'est un énorme gâteau. C'est pas la peine de se tirer dans les pattes. Si, par contre, le client vous dit que c'est trop cher et qu'il n'a toujours pas trouvé d'autre entreprise, là, vous avez
plusieurs angles d'attaque. Vous pouvez déjà essayer de négocier le prix avec le client, essayer de savoir quel est lui son prix plafond. Et ensuite, vous pouvez supprimer des lignes de votre devis. Il vous dit, ok, donc vous avez mis nettoyage de sol, nettoyage des sanitaires, vous êtes à 1200, et le client, il a que 900 euros. Bon, il a que 900 euros, vous pouvez négocier et lui dire, écoutez, moi, 900 euros, je vous supprime le nettoyage des vitres, vous supprimez la ligne nettoyage de vitres, et vous tombez à 900 euros. Et comme ça, voilà, globalement, c'est pas forcément le meilleur exemple, parce que le nettoyage de vitres, souvent, les clients n'aiment pas trop faire ça, mais sur le nettoyage de fin de chantier, nettoyer l'intérieur de la cuisine, nettoyer l'intérieur des meubles de salle de bain, ça c'est des choses que vous pouvez supprimer, c'est des lignes que vous pouvez supprimer et faire baisser légèrement le tarif de votre devis et potentiellement signer un devis. Si vous aviez fait un devis à 1200 euros avec une seule grosse ligne, un gros pavé, 1200 euros, rien n'est détaillé, déjà ça donne pas envie au client, le client il sait pas trop dans quoi il s'engage, il se dit oulala 1200 euros, c'est que du nettoyage, ils prennent autant pour passer un coup de balai. Donc vous détaillez bien votre devis, comme ça justifie votre tarif, et en plus de ça c'est un angle d'attaque derrière pour venir renégocier le prix si le client trouve que c'est trop cher. Pour tout ce qui va être nettoyage de Diogène et nettoyage après décès, globalement c'est la même chose. Il faut que vous détaillez ligne par ligne ce que vous allez faire. Là, c'est deux niches de nettoyage. Il y a très très peu d'entreprises qui sont dans le domaine parce c'est difficile. Tout le monde n'a pas envie d'aller nettoyer un appartement après un décès. Tout le monde n'a pas envie de nettoyer un appartement victime d'un syndrome de Diogène. Donc, il y a peu d'entreprises. Donc, c'est difficile d'avoir des prix en fonction de la commune dans laquelle vous vous trouvez, même de la région dans laquelle vous vous trouvez. Il y a parfois pas d'entreprise. Nous, on intervient dans toute la France pour les prestations de nettoyage Diogène parce que, globalement, il n'y a pas énormément de concurrence. Donc là, savoir combien facturent les concurrents, ça va être compliqué. Moi, sur ce genre de prestation, pour faire le devis, je vous invite à être honnête avec vous-même. Vous essayez de chiffrer combien ça va vous coûter en charge. Et ensuite, après avoir visité l'appartement, après avoir visité la maison, vous prenez un moment pour vous et vous dites, ok, pour combien je vais faire cette prestation de nettoyage? Parce que c'est souvent des nettoyages qui sont dégueulasses. Je vais essayer de mettre des vidéos sur YouTube, là, à droite ou à gauche, des vidéos pour vous montrer un peu un aperçu de ce que ça peut être. Donc c'est des nettoyages qui sont souvent, c'est des appartements qui sont souvent dans des états très 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 avancés d'insalubrité. Donc il faut que vous soyez honnête avec vous-même et que vous vous dites, ok, moi pour combien j'accepte d'aller nettoyer ça? Vous prenez ce prix, vous rajoutez les charges et vous avez votre devis. C'est pour moi pas plus compliqué que ça, parce que ça va être compliqué de façon de voir la concurrence. Vous obtiendrez pas de devis de concurrent sans visite. Donc là, ça va être difficile d'appeler les concurrents et d'obtenir un tarif. Donc là, il faut juste que combien de salaire, quel est le salaire que je veux me verser après avoir nettoyé cet appartement. Donc voilà, vous avez ce chiffre en tête, vous rajoutez la TVA, vous déduisez l'URSSAF, vous augmentez tout ça sur votre devis, vous rajoutez les charges et vous envoyez le devis comme ça au client. Tout en, par contre, ne pas négliger les devis. Il faut qu'ils soient toujours hyper bien détaillés, que ça donne envie à la personne de vous choisir et surtout que le client il sache pourquoi il paye 3 ou 4 000 euros de nettoyage. En général, dans ce genre de prestation, vu l'état des appartements, ils savent pourquoi ils payent autant. Mais voilà, quand même, vous détaillez super bien dans le devis. Et pour moi, pas plus compliqué que ça, que de chiffrer un nettoyage de Diogène. On a quasiment tous les jours des mails sur notre formulaire de contact pour avoir des conseils sur comment chiffrer un Diogène, comment chiffrer un après-décès. C'est en fonction de chacun. Là, c'est en fonction de chacun, parce que si vous êtes à Paris, il y a énormément de concurrence, mais si vous êtes dans le sud de la France, par exemple, il y a beaucoup moins de concurrence, donc les clients, ils auront peut-être 2 ou 3 devis, et je vais être honnête avec vous, les entreprises surfacturent ce genre de prestations. Et enfin, la dernière niche que je tenais à vous présenter, c'est une niche qui me tient à cœur, parce que moi, j'ai démarré là-dedans. J'ai démarré par le nettoyage de canapé, le nettoyage de tapis, le nettoyage de matelas. Donc, c'est une niche qui me tient à cœur. Et pour moi, c'est la meilleure opportunité business à lancer en 2025. C'est se lancer dans le nettoyage de textiles d'intérieur. Et là, je vais vous montrer, je vais être ultra transparent, les prix que nous, on facture. On va retourner sur l'ordinateur. On va peut-être commencer par les canapés. Tac. Et donc, voilà. Là, vous avez les prix à l'écran. Donc, pour un canapé 2 places, 60 euros. Canapé 4 places, 70 euros. Canapé d'angle, 70 euros. Et fauteuil, 50 euros. Alors, certains vont trouver que c'est trop cher. D'autres vont trouver que c'est pas assez cher. Nous, c'est les prix que l'on applique depuis plusieurs années. C'est des prix qui marchent. On a énormément de clients. Et globalement, ça se passe plutôt bien pour nous. Alors, pourquoi on n'est pas plus cher? Je sais que certaines entreprises facturent une centaine d'euros le nettoyage de canapé. Il faut savoir que nous,
Ça fait plusieurs années qu'on fait ce genre de prestations. On a une machine qui est ultra efficace et surtout on a un produit de nettoyage qui est ultra efficace. Notre procédé de nettoyage, il est rodé et globalement, on met en moyenne 30 minutes pour nettoyer un canapé. Donc on n'a pas besoin de facturer 100 ou plus de 100 euros le nettoyage d'un canapé. À 60 euros ou 70 euros le nettoyage, on est ultra rentable de notre côté, sachant que le produit de nettoyage textile Igilas que l'on utilise coûte 30 euros le bidon de 5 litres et qu'avec ce bidon de 5 litres, on fait environ une centaine de clients. Donc ça fait même pas 50 centimes de produit par client. Et que derrière, on n'a pas de frais. La machine est achetée, la Pusi de chez Karcher tient hyper bien la route, on l'a jamais envoyée en maintenance. Et en soi, les seuls frais, ça va être l'essence pour se déplacer de client en client. Donc avec ce tarif à 60 euros, 70 euros pour les canapés 3 places, 70 euros pour les canapés d'angle, nous on est ultra rentable et en soi, peu importe la taille du canapé, on met globalement toujours à peu près 30 minutes pour nettoyer un canapé. Et là, j'en vois venir certains dans les commentaires. C'est impossible de nettoyer un canapé en 30 minutes. Si, du coup, suffit de faire ça. Vous imaginez, vous faites ça depuis 5 ans tous les jours, vous nettoyez des canapés et forcément, vous avez une technique de nettoyage qui s'améliore au fil du temps et vous êtes un expert dans le domaine et vous allez très vite. Donc ça, c'est pour le tarif de nettoyage canapé. Pour les matelas, globalement, c'est sensiblement les mêmes prix, parce que nous, on part du principe que sur toutes ces prestations, nous, on peut réserver ce genre de prestations en ligne sur notre site internet et chacune de ces prestations, ça bloque 1 heure. Donc, on part du principe qu'on donne 1 heure au client particulier et donc on est globalement à 60 euros de l'heure minimum. Donc, c'est pour ça que c'est à peu près les mêmes prix. Et pour les nettoyages de tapis, ça peut surprendre, mais on ne fait pas de tarif en fonction de la taille. Nous, on fait la tarification des nettoyages de tapis en fonction du nombre de tapis. Ça nous fait gagner énormément de temps sur les demandes de devis. On recevait avant trop de demandes de devis. J'ai un tapis qui fait 2 mètres par 3, j'ai un tapis qui fait 1 mètre par 2. Globalement, on s'est rendu compte qu'on donnait toujours le même tarif aux clients parce que on se déplace pas à moins de 50 euros. Donc voilà, on a décidé que le nettoyage de 1 tapis, ça serait 50 euros. Pour le nettoyage de 2 tapis, 70 euros. Et pour le nettoyage de 3 tapis, 90 euros. Pour le nettoyage des tapis, c'est des tarifs qui sont hyper accessibles. Je vous invite à appeler des pressings au sein de dans votre commune ou dans votre région. Vous allez voir combien ils prennent pour le nettoyage d'un tapis. C'est minimum 120 euros le tapis. Donc nous, avec 50 euros pour 1 tapis, c'est ultra concurrentiel. Et le nettoyage d'un tapis, c'est 15 minutes de travail. Le plus long, c'est vraiment d'aller chez le client et de brancher sa machine. Une fois que la machine est en place, c'est 15 minutes de travail, on remballe, on prend le chèque et on passe au client suivant. Donc voilà. Sur ce genre de prestation, il n'y a pas de devis à faire. Si un client qui vous appelle, qui commence à vous dire « je veux un devis pour un nettoyage de canapé », vous lui donnez le tarif ou le tarif est affiché sur votre site internet, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de devis, il n'y a pas besoin de détailler ce que vous allez faire. Vous avez nettoyage canapé, c'est un nettoyage canapé. Pareil pour les tapis. Pareil pour les matelas. Donc globalement, je pense que c'est tout bon. La vidéo est un peu plus longue que ce que j'avais prévu. On a tout vu. On a vu comment facturer et combien facturer l'entretien de commun, l'entretien de bureau. On a vu comment facturer tout ce qui va être nettoyage de fin de chantier, nettoyage hydrogène, nettoyage après décès. Et je vous ai montré en toute transparence les prix que l'on applique au sein d'Igilas pour le nettoyage de textiles d'intérieur. Donc je pense qu'on est tout bon. Pour vos devis, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT, c'est hyper important. Développez vos devis. Faut que vos devis soient hyper détaillés pour que vous signiez le plus de clients possible. Pour moi, c'est tout bon pour la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.